Bonjour et bienvenue dans cette vidéo très spéciale. C'est une vidéo très spéciale parce qu'aujourd'hui, le 2 mai 2020, je fête mon anniversaire. Enfin, quand je dis je fête mon anniversaire, c'est une drôle de fête puisque je n'aurai pas l'occasion de le fêter entouré de mes amis, entouré de mes filles. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de penser à vous à l'occasion de mon anniversaire. J'ai 59 ans aujourd'hui. Et je me suis dit, à l'occasion d'un anniversaire, on reçoit des cadeaux, mais aussi on peut échanger des cadeaux. Et c'est ce que j'avais envie de vous proposer aujourd'hui, c'est de nous échanger des cadeaux. Et ça fait partie des actions que je vais vous proposer. Et sachez qu'à partir de maintenant, chaque fois que une idée me viendra, je vous la soumettrai. Alors, il y a des idées qui vous inspireront, puis il y a des idées qui ne vous inspireront pas. Je vais même faire appel dans quelques temps, très rapidement, je vais même faire appel à votre créativité pour que, ensemble, nous reprenions le pouvoir sur nos vies. Gandalf, que je vous ai présenté dans une vidéo précédente, face à ce monstre effrayant, s'est positionné face au monstre et lui a dit « Vous ne passerez pas. Vous ne passerez pas. » Et c'est là que m'est venue une idée que je vous soumets. Et vous allez voir que je suis sûr que cette idée va vous plaire. C'est que je vais vous proposer d'enregistrer avec votre téléphone portable ou avec une petite caméra une toute petite vidéo de maximum 1 minute. Donc là, préparez votre affaire parce que je n'accepterai pas les vidéos de plus d'1 minute. Je vais vous demander de vous filmer face caméra et de dire ce que vous ne voulez pas, de dire ce que vous refusez, de dire ce que vous ne voulez plus, et de l'adresser, mais sans les nommer, donc ne donnez aucun nom, mais intérieurement, mentalement, faites-le en vous adressant à votre Premier ministre, à votre Président de la République, à votre roi, peu importe. Puisque cette chose que nous allons faire ensemble, ce sera de compiler tous les petits bouts de vidéos que vous allez m'envoyer. Et ce que je vais faire, c'est de mettre bout à bout toutes les vidéos que vous m'aurez envoyées. Et puis nous allons diffuser cela le plus largement possible pour que nos dirigeants entendent que nous ne voulons plus qu'ils nous traitent comme des enfants, comme des incapables, comme des esclaves, soumis et dociles. Alors certains d'entre vous, évidemment, vous allez me dire « Oui, mais enfin, dire ce qu'on ne veut pas, dire ce qu'on ne veut plus, c'est négatif. » Bien. Alors là, je fais une petite parenthèse pour ceux qui n'ont pas suivi les formations que je propose dans mon école en ligne. Et ce que je dis aussi depuis plus de 30 ans dans mes formations sur les jeux de pouvoir, où j'apprends justement aux individus à repérer les jeux de manipulation, repérer les jeux de pouvoir pour les désamorcer et pour reprendre le pouvoir sur sa vie. Et ce que j'explique, c'est que pour reprendre le pouvoir sur sa vie, il faut être conscient de ses besoins. Parce qu'effectivement, être dans la puissance, être dans sa puissance d'être, ça consiste à redevenir responsable de la satisfaction de nos besoins. Or, aujourd'hui, ce qui me frappe, c'est que
nous avons laissé à des dirigeants complètement incompétents et complètement malveillants la responsabilité de nous dire ce que nous devions faire pour être protégés. Mais est-ce que vraiment vous vous sentez si incompétent que cela pour prendre soin de votre équilibre physique? Moi, en tout cas, personnellement, je n'ai pas besoin des conseils du directeur de la santé publique du Québec. Vous n'avez peut-être pas besoin des conseils du ministre de la Santé en France ou des conseils du Premier ministre français ou des conseils du président Macron. Vous n'avez pas besoin des conseils de Maggie de Bloch en Belgique. Vous n'avez pas besoin des conseils du ministre de la Santé au Maroc, en Tunisie, en Suisse, en Espagne, en Italie. Mais de quoi ils se mêlent? Pourquoi est-ce que tout à coup, on devrait écouter ce qu'ils nous imposent, soi-disant parce qu'il faut nous protéger d'un danger? Est-ce que nous ne sommes pas capables d'évaluer nous-mêmes les risques que nous sommes prêts à courir et les risques que nous ne sommes pas prêts à courir? Est-ce que nous devons tous nous soumettre à une procédure, à un protocole dont un certain nombre d'experts dans le monde, dont un certain nombre de médecins dans le monde disent que ce sont les pires décisions qui ont été prises en matière de gestion de cette pandémie? Est-ce qu'il n'est pas temps de reprendre notre pouvoir et de faire savoir à nos dirigeants que nous ne voulons plus leur prise en charge infantilisante? En ce qui me concerne en tout cas, cela fait des dizaines d'années que je sais comment faire pour prendre soin de ma santé. Je n'ai pas besoin des conseils de gens qui, en plus, n'ont jamais vu de malade de près ou de loin, n'ont jamais travaillé dans des hôpitaux, dans des cabinets de médecine. Quand vous pensez que l'OMS est dirigée par un gars qui n'est pas médecin, mais qui est un ancien criminel, qui est responsable de la mort de plusieurs millions de ses concitoyens en Éthiopie, vous vous rendez compte qu'on a pris un criminel qui n'est même pas médecin à la tête de l'OMS. Si vous ne me croyez pas, faites des recherches s'il vous plaît. Je n'ai pas le temps de vous montrer ce soir, mais je vous mettrai quand même peut-être un lien ou deux qui vous dépeint le personnage. L'autre personnage qui est en train de diriger la manœuvre sur le plan mondial, c'est un homme qui s'appelle Bill Gates et qui n'est pas médecin non plus, et qui est en train d'imposer sa politique à l'Organisation mondiale de la santé et qui est en train de soumettre tous nos dirigeants pour que ces dirigeants, à leur tour, nous soumettent dans une procédure qui ne nous convient pas. Alors, comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, nous passons à l'attaque maintenant. Nous contre-attaquons de façon non violente, mais nous contre-attaquons de façon extrêmement ferme. Souvenez-vous de Gandalf, vous ne passerez pas. Alors, en quoi est-ce que ce n'est pas négatif de dire ce qu'on ne veut pas, ce qu'on ne veut plus, ce qu'on refuse ? Aussi bien par rapport à ce que nous vivons dans le présent que par rapport à ce qui s'en vient. Parce que ce qui s'en vient, c'est quoi? C'est un dépistage systématique qui va être lié à notre identité numérisée et probablement avec notre photo. Comme ça, on pourra associer un logiciel de reconnaissance faciale avec notre statut séropositif, enfin notre statut sérologique, c'est-à-dire est-ce que nous sommes positifs ou négatifs à la Covid-19 ou au Covid-19. Sachant que ces tests de dépistage ont une fiabilité qui laisse vraiment à désirer, qu'on va nous obliger à sortir avec des masques, sinon nous ne pourrons pas sortir. On va nous obliger à ne pas aller voir nos parents, nos grands-parents. On va nous interdire de les prendre dans nos bras, de leur dire que nous les aimons. On va nous interdire de leur offrir des cadeaux. Nous allons même voir nos parents et nos grands-parents dans des
résidence pour personnes âgées derrière une vitre, comme s'ils étaient en prison, comme les grands criminels? Est-ce que c'est ça que vous voulez? Est-ce que vous allez attendre comme du bétail qu'on vous injecte un vaccin? Et que si vous n'acceptez pas ce vaccin, vous ne pourrez pas accéder peut-être aux revenus de base qu'on continue à vous promettre? Si vous refusez ce vaccin, peut-être que vous ne pourrez plus jamais voyager? C'est ça que vous voulez? Donc, je reviens à ce que je disais. Ce que j'enseigne à mes étudiants, c'est que c'est très difficile de savoir ce qu'on veut quand on est dans une situation frustrante comme nous le sommes actuellement. Nous sommes dans une situation de frustration. Je suis frustré, vous êtes frustré. On est en train de mettre à mort des millions d'entreprises, des millions d'emplois. Et nous ne disons rien. Eh bien maintenant, nous allons dire. Ça, c'est la première action que je vous propose à chacun et à chacune. C'est de dire. Mais il est très difficile de dire ce que nous voulons. Et c'est souvent un piège, même dans les rapports de communication. C'est ce que j'enseigne à mes étudiants. Vous savez, quand vous êtes en dispute avec votre conjoint, votre conjointe, avec un voisin, avec un collègue de travail, où vous lui dites « Écoute, je me sens pas bien là, je me sens pas respecté, etc. » Et l'autre qui dit « Ben, qu'est-ce que tu veux alors ?» Et là, vous êtes coincé parce que vous dites « Je sais pas encore ce que je veux. » Par contre, je sais très bien ce que je ne veux plus. Parce que savoir ce qu'on ne veut plus, c'est ça qui vous permet d'identifier vos besoins. Voyez ? Si je me sens envahi par quelqu'un, la façon d'exprimer mon besoin, la façon la plus claire d'exprimer mon besoin, ça peut être par exemple « Je ne veux plus que tu viennes chez moi deux fois par jour, par exemple. Je ne veux plus que tu me téléphones au moment du repas du soir, systématiquement tous les jours. Je ne veux pas que tu me dises ceci, je ne veux pas que tu fasses ça. Je ne veux plus être traité comme un gamin. Je ne veux pas être ceci. » En faisant cela, en fait, vous êtes en train de déterminer la zone inviolable de votre propre vie, de votre propre intégrité. C'est-à-dire que pour être très précis, avant de découvrir et avant d'être capable de nommer ce que vous voulez, et ça nous ferons ce travail ensemble plus tard, commencez par vous poser cette question. Et je vous demande de le faire maintenant. Posez-vous la question. Qu'est-ce que vous ne voulez plus? Qu'est-ce que vous ne voulez pas? Qu'est-ce que vous refusez par rapport à ce qui s'en vient et qui est annoncé dans la plupart des pays? Qu'est-ce que vous refusez? Mettez cela par écrit. Et puis, prenez votre caméra, prenez votre téléphone portable et mettez-vous bien droit, les deux pieds bien au sol. Ancrez-vous dans votre puissance. Pensez à vos dirigeants et dites-leur, les yeux dans les yeux, ce que vous ne voulez pas, ce que vous ne voulez plus, ce que vous refusez. La vidéo que vous allez enregistrer ne doit pas dépasser 1 minute. Donc c'est pour ça que je vous demande de préparer, avant d'enregistrer, de préparer les choses les plus importantes que vous ne voulez plus. Et soyez les plus concret possible. On n'a pas besoin de comprendre les circonstances, le contexte. Simplement, ça peut être « je ne veux plus être séparé de ma grand-mère ». Ça peut être ça. « Je ne veux plus voir mon commerce voler en faillite ou se diriger vers la faillite. Je ne veux plus être obligé
de sortir avec un papier qui m'autorise moi-même à pouvoir sortir. Je ne veux plus ceci. Je refuse d'être pucé. Je refuse d'être vacciné. Je refuse d'être dépisté. Je refuse de porter un masque. Je refuse de respecter encore la distanciation sociale. Comme si nous étions tous des pestiférés les uns pour les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous donne des exemples là, mais je vous demande d'être les plus spécifiques possibles, les plus personnels possibles dans votre intervention, dans votre enregistrement. Donc je vous demande de faire ça et de m'envoyer ce petit fichier vidéo via courriel ou via une petite application qui s'appelle WeTransfer. Donc vous aurez tous les renseignements sous cette vidéo pour que vous puissiez m'envoyer le plus rapidement possible votre contribution. J'espère recevoir des centaines et des centaines de vidéos de votre part. Donc vous comprenez pourquoi 1 minute c'est déjà très long. Vous verrez qu'en 1 minute, il est possible de dire beaucoup de choses. Si vous faites une vidéo de 30 secondes ou de 15 secondes où vous dites vraiment l'essentiel de ce que vous ne voulez plus, ce sera génial. Et ce que moi je vais faire, c'est mettre bout à bout toutes les vidéos, l'expression de vos limites, où vous exprimez l'intégrité que vous voulez voir respectée inconditionnellement, parce qu'en tant qu'être humain, vous méritez, nous méritons d'être respectés inconditionnellement. Et il y aura peut-être une grande vidéo avec tous les témoignages, ou peut-être que s'il y a vraiment beaucoup trop de vidéos, eh bien on fera plusieurs vidéos et nous les ferons tourner ensemble de façon virale à travers le monde. Et nous les enverrons à nos dirigeants pour leur faire savoir que maintenant, ils ont perdu, que nous reprenons le pouvoir sur notre vie et que nous ne voulons plus être pris en charge par leurs injonctions imbéciles et traumatisantes. Ils nous ont fait peur avec la complicité des médias de merde pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois. Ils nous ont obligés d'arrêter de travailler, d'arrêter de nous voir, d'arrêter de nous rendre visite les uns les autres, d'arrêter de nous prendre dans les bras les uns les autres, d'arrêter de nous donner la main. C'est quand la dernière fois que vous avez donné la main à quelqu'un? Être touché, c'est un besoin fondamental dans la pyramide des besoins d'Abraham Maslow. Nous allons leur dire maintenant qu'ils ont perdu la partie. C'est fini. Alors, nous ne sortons pas encore, nous restons dans la non-violence, mais nous commençons un mouvement qui ne s'arrêtera pas, comme une immense vague de protestation non violente. Encore une petite chose, en recevant, parce que vraiment je tournais en rond aujourd'hui, et en recevant cette intuition, j'ai dit oui, c'est ça qu'il faut faire. J'ai pensé aussi que si certains d'entre vous sont musiciens, si vous pouviez m'envoyer une bande sonore de peut-être d'une dizaine de minutes ou d'une quinzaine de minutes, peu importe, sans parole, donc il ne faut pas que ce soit avec parole évidemment, puisque ça va accompagner tous les témoignages des uns et des autres. Eh bien, si vous êtes musicien et si vous m'accordez la permission d'utiliser votre musique pour, je dirais, agrémenter ces vidéos virales, eh bien, j'en serais vraiment très heureux. Bien entendu, à la fin de la vidéo, je mettrai au générique le nom de toutes les personnes qui se sont exprimées et le nom des musiciens
qui ont contribué musicalement. Voilà ce que je vous propose. Je vous proposerai de nombreuses autres actions parce que je pense que pour sortir du traumatisme collectif dans lequel nous sommes actuellement, la meilleure façon de guérir un traumatisme, c'est de se remettre en mouvement, c'est de se remettre à l'action. Donc ça, c'est la première action que je vous propose. Mais sachez que dans les prochains jours, je vous proposerai des actions juridiques, je vous proposerai des actions créatives, je vous proposerai des actions artistiques, je vous proposerai des actions symboliques. Enfin, j'ai plein d'idées et je ferai même appel à votre propre créativité pour que vous proposiez aussi des actions qui pourraient être reprises par tout le monde et les meilleures suggestions seront mises au vote et celles qui auront recueilli le plus de suffrages, eh bien, nous les mettrons en œuvre ensemble. C'est-à-dire que c'est ensemble que nous allons co-créer le processus de notre propre reprise de pouvoir sur notre propre vie. Voilà, je compte sur vous pour m'envoyer le plus rapidement possible toutes vos contributions sur ce que vous ne voulez pas, ce que vous ne voulez plus, ce que vous refusez. Je vous embrasse et ce sera le plus beau cadeau d'anniversaire que vous me ferez de toute ma vie.